Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un Get Ready With Me pour une occasion, pour un mariage, et je vais donc vous montrer mes préparatifs, le maquillage, le hijab tutoriel ainsi que la tenue. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante et ici je viens réappliquer, c'est une crème que je vous ai montrée dans mon dernier haul qui vient de chez Action, que j'applique avant de poser mon fond de teint. Donc en l'occurrence ici j'utilise celui de chez Pharmacie qui a une très bonne couvrance. Je vous avais fait aussi une vidéo avec ce fond de teint. On passe à l'anti-cerne, c'est un anti-cerne de chez Clinique et je viens tout simplement l'estomper toujours avec la même éponge. C'est une éponge en latex qui vient de chez Peggy Sage, non sans latex, je dis n'importe quoi, qui est vraiment bien, mais franchement elle est blanche et je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Je l'ai lavée et elle reste toujours un peu cracra finalement. Donc je vais commander la Beauty Blender qui me tente vraiment. Donc je poudre le tout avec une poudre de chez Sephora et donc comme vous avez pu le voir, j'utilise deux poudres. Une poudre claire pour m'azonter là où finalement où j'ai appliqué l'anti-cerne, et je prends une poudre un tout petit peu plus foncée pour poudrer le reste de mon visage. Ici c'est une poudre de chez Shiseido. Ce que j'aime bien, c'est que le fait d'appliquer vraiment deux poudres différentes, ça permet de garder vraiment les zones que vous avez, là où vous avez appliqué l'anti-cerne clair, et du coup avec l'autre poudre on a un genre d'effet, un genre de contouring mais vraiment très léger, très light. On passe maintenant au blush. Ici c'est un blush de chez, un blush crème de chez MAC, le Fabulous, quelque chose comme ça, que j'ai appliqué avec mon pinceau synthétique de chez Real Technique. En fait ici je vous explique que finalement j'ai pas aimé l'application avec mon pinceau de chez Peggy Sage. Un peu de lumière avec le Marilou Manizer, et maintenant on va passer au maquillage des yeux. Je commence par appliquer ma couleur de transition ici qui est un très beau orangé, marron orangé qui vient de chez Make Up Geek, pardon. Vous constaterez que mes sourcils ne sont pas épilés, mais je les ai laissés pousser pour filmer la vidéo que je vous mets là maintenant en suggestion, une vidéo qui s'adresse plutôt pour les filles qui ne veulent pas s'épiler les sourcils, et vous verrez que finalement à la fin du maquillage le résultat est vraiment très joli même si les sourcils ne sont pas épilés. On va passer maintenant à la touche lumière, donc qui est un fard de chez MAC que je viens tout simplement poser sous mon sourcil. Ici le zoom est mis au maximum, donc c'est normal que vous voyez fortement les repousses, mais vous verrez une fois le maquillage terminé et que je vais dézoomer, on n'a vraiment pas ce résultat là. Donc ici je viens appliquer une couleur sur ma paupière mobile qui est vraiment un très joli fard de chez Inglot qui est dans les tons rose, doré, vraiment une très très belle couleur je trouve. Je viens ensuite poser un scotch et je prends une couleur qui est dans les tons, j'ai du mal à décrire les couleurs, qui est dans les tons, je sais pas, violet foncé, je sais, oh, franchement je suis nulle, mais vous voyez bien la couleur ici sur le pinceau, et vous voyez j'applique ça donc en coin externe en faisant un genre de petit V. Alors je rajoute à chaque fois de la couleur pour avoir l'intensité voulue. Ici le pinceau que j'utilise c'est un pinceau que j'aime bien parce qu'il permet de poser en même temps d'estomper. Je viens ensuite prendre un gros pinceau estompeur qui vient de chez Make Up For Ever et je viens tout simplement estomper le tout. Je prends maintenant une couleur qui est dans les tons marron, c'est un marron mat qui vient de chez Make Up For Ever. On s'en fout des marques, vous prenez vraiment ce que vous avez, hein. Et je viens tout simplement faire un petit V que je viens estomper. Alors ici je suis venue prendre une couleur, c'est un marron aussi qui vient de chez Make Up For Ever qui est utilisé pour le contouring, et vous voyez je viens l'appliquer et je le mets vraiment en coin interne, ça, en fait ça creuse un peu et j'en profite pour continuer en faisant un peu de contouring au niveau de mon nez, mais vraiment quelque chose de très léger. Vous voyez la couleur est très naturelle, on a vraiment quelque chose d'hyper light. Alors je vais maintenant enlever le scotch et reprendre de la couleur prune que je mets en dessous, et en coin interne je reprends la même couleur qui est sur la paupière mobile tout simplement. Oui, vous l'avez souvent entendu que le noir, que le blanc plutôt agrandit le regard, mais là j'avais vraiment envie de mettre du noir parce que finalement le noir, je sais pas, c'est joli, ça donne un côté mystérieux, une profondeur au regard. Je termine le make-up des yeux en prenant le même crayon et je prends mon pinceau eyeliner et je viens tout simplement tracer un trait d'eyeliner. Voilà, on voit bien la différence entre les deux yeux avec le trait tracé et sans le trait.
Je termine le maquillage en appliquant des faux cils et une poudre de diamant qui vient de chez Make Up Forever. Voilà, le maquillage est terminé. On va passer maintenant au hijab tutoriel. Le hijab et la robe que je vais vous montrer viennent du site internet Islamic Design House qui m'ont contacté il y a environ 6 mois. Je n'avais pas accepté la collaboration et ils m'ont recontacté il y a environ 1 mois et demi. Et c'est vrai que je m'étais dit que ça tombait bien parce qu'ils avaient des robes plutôt, vous voyez, pour les mariages, pour les occasions. Et je me suis dit pourquoi pas vous présenter une tenue avec leurs produits et vous dire un peu ce que j'en pense. Donc ici le hijab que je porte, j'ai flashé franchement sur le motif, c'est un hijab tout simple, crème avec des calligraphies, et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont travaillé avec un artiste pour créer ce hijab. Donc comme vous avez pu le constater, ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment mis le foulard à l'extrémité pour avoir que le beige au niveau de ma tête, quoi, comme vous le voyez. Donc j'ai épinglé et maintenant je vais venir m'occuper du grand pan et donc de l'endroit où il y a la calligraphie, et bien sûr l'objectif c'est d'essayer de mettre en valeur justement ces jolies écritures. Je passe tout simplement le foulard à l'arrière et je tire bien derrière pour cacher ma nuque. Bien sûr je mets toujours un sous-hijab, un bandana, un bonnet ninja en dessous. Si vous voulez quelque chose de serré, vous serrez et vous épinglez. Ici moi je veux quelque chose avec un tout petit peu de volume, vraiment un tout petit peu. J'arrange donc mon foulard et voilà, j'arrange mon foulard. Comme je vous ai dit, je veux du volume mais vraiment un tout petit peu parce que ce que je veux aussi c'est couvrir l'avant, avoir une couvrance au niveau de la poitrine. Donc je mets une épingle à nourrice et je vais tout simplement prendre le pan qu'il me reste. Donc je le prends à l'extrémité, je vais vous montrer comment. Et je vais tout simplement, vous voyez, le prendre comme ceci. Donc ça permet vraiment d'avoir un hijab style, on va dire, avec plutôt une couvrance. Et je viens tout simplement épingler l'extrémité de mon hijab. Vous voyez, c'est vraiment un hijab style hyper simple. Mais ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, il y a plein de petits plis. Et franchement, je trouve ce foulard vraiment beau. Vous me direz ce que vous en pensez en barre d'informations. Mais je trouve vraiment l'association des couleurs réussie ainsi que les motifs. Lorsque je vivais en Jordanie, il y avait vraiment toute une mode comme ça avec plein de foulards avec des calligraphies, mais c'est vrai que c'était des calligraphies assez, vous voyez, assez, je sais pas comment expliquer, mais très visible, quoi. Et ici ce que j'aime bien c'est qu'on n'a vraiment pas l'impression d'avoir des écritures parce que c'est quand même c'est diffus, quoi. C'est vraiment diffus et il faut vraiment bien regarder pour se rendre compte que c'est des lettres arabes. Donc voilà, maintenant on va passer à la robe. Vous verrez sur le site internet qu'il y a vraiment plein de robes, plein de styles différents et franchement allez faire un tour sur la partie solde parce qu'il y a vraiment des très belles robes qui sont en ce moment soldées. Moi j'ai pris cette robe-ci, je l'ai associée avec le foulard parce que je voulais vraiment une robe, vous présenter quelque chose pour un mariage, pour une occasion, et je trouvais que la robe se prêtait bien pour l'événement. Et donc ici ce que j'ai aimé dans cette robe c'est vraiment la couleur, une couleur vraiment nude qui est très douce et très discrète parce que finalement pour les mariages c'est vrai que je trouve que le discret c'est bien et laisser entre guillemets la lumière pour la mariée. Et ce que j'ai aimé aussi dans la robe c'est vous voyez tout cet effet drapé, ces petits plis comme ça et la dentelle ici qu'il y a au niveau du bras et la moitié du haut. Par contre, l'inconvénient au niveau de ce tissu, c'est que c'est du polyester, donc ça marque, mais ça marque tout, vraiment quand je vous dis tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne me retourne pas dans la vidéo, parce que ça marque vraiment les sous-vêtements. Donc je ne sors pas, en tout cas moi je ne suis pas sortie comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis par-dessus un kimono. Donc c'est un kimono que je vous ai montré dans mon dernier haul, qui vient de chez Vero Moda, que j'aime beaucoup. Il est très simple, donc j'ai associé ça avec des chaussures noires. Ce que j'aime bien dans ce kimono, c'est que le tissu est un peu satiné, donc on reste vraiment dans l'esprit festif. Et du coup le noir, pouf, c'est en contraste avec le reste de la tenue. Et je trouve que ça se marie plutôt bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est vraiment une tenue très simple, je trouve, et plutôt élégante pour un mariage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. On reste autour du même thème avec une autre idée de tenue pour les mariages. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, vous avez juste à cliquer dans le petit onglet.